Le limbe en tant qu'objet photographique, effectivement, aussi bien sur les photographies anciennes que les photographies contemporaines, on peut retrouver le limbe sur plusieurs clichés. Ce n'est pas seulement le fait du photographe, mais il s'agit surtout du fait des photographiés, c'est-à-dire les modèles qui choisissent leur composition. Et on remarque surtout le limbe pour marquer son appartenance malgache, son identité malgache, ou bien encore son appartenance sociale. Car effectivement, dès le début de la photographie à Madagascar, en 1853, Elis a déjà photographié des Betsamsarak avec des limbes, des simbos, des femmes avec des simbos. Et cela a continué et c'est encore très visible sur toutes les photos du 19e siècle, aussi bien par les photographes de studio ou encore par les missionnaires et même les photographies coloniales, d'anthropométrie coloniale. Dans cela, on observe encore des malgaches qui ont un bout de tissu pour cacher leur honte, pour cacher la nudité. Et bien après aussi, il y a le limbe. Mais ce qu'on peut noter, par contre, c'est les différents ports de ce limbe. Le limbe qui était d'usage courant pendant le 19e siècle et le limbe qui était devenu un accessoire de mode, on va dire, et un accessoire en tout cas très facultatif au XXe siècle et surtout de nos jours. Mais le limbe, effectivement, a traversé toute la période de l'histoire de la photographie à Madagascar. Eh bien, quelle lecture tirer du limbe sur les photographies? Je dirais que selon les modèles, d'abord donc les acteurs humains sur les photographies, et selon la période et les régions où la photographie a été prise, le limbe a des significations différentes. Prenons par exemple, si on voit une photo de malgaches de la région du Sud, avec leur sadir, donc c'est leur tenue ordinaire. Si on voit ces mêmes guerriers avec leur sadir, mais avec un bout de limbe aussi sur les épaules, c'est leur tenue ordinaire également. Si on voit des femmes du Nord-Ouest, par exemple, on voit un double limbe. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a un grand limbe qu'elle porte à la taille et puis un autre limbe qu'elle porte sous les aisselles et quelquefois un autre limbe pour couvrir la tête. À ce moment-là, ça devient une tenue d'apparat. Et en temps ordinaire, il y a le limbe qu'elle porte en sikn et elle porte un salouven. Donc c'est une tenue ordinaire. Et puis il y a aussi les bijoux qui accompagnent, donc ça dépend. Tout dépend en réalité de la composition, tout dépend du contexte. Ici, par exemple, nous voyons des malgaches du sud-est, par exemple, nous voyons des impanzak qui sont dans leur signe, c'est-à-dire leur limbe, mais avec des couleurs bien spécifiques pour signifier le statut du roi. Ou encore, il y a des gens qui tiennent des limbes lors d'un décès, par exemple, c'est-à-dire il y a des gens qui tiennent des limbes pour ensevelir les morts, par exemple. Ou encore, il y a des photos de limbes, mais vraiment des limbes qu'on tisse ensemble. C'est lors de ces rituels de Avria, par exemple, dans le sud. Et le limbe, en réalité, sur les limbes sur les photos, en réalité, il faudra déterminer le contexte d'abord, la région et puis la période, tout cela. C'est ça qui permet de donner donc la fonction du limbe sur les photos. Si, par exemple, il y a des photos très connues de malgaches très bien habillés au XXe siècle,
dans leur tenue occidentale et qui se couvrent de limbe, c'est pour marquer leur identité malgache, par exemple. Il y a Rabbi Arviel qui aime beaucoup se couvrir de limbe dans ses différentes poses, parce que Rabbi Arviel revendique son identité malgache. Donc il y a différentes situations où il y a donc une lecture plurielle du limbe. Si c'est des adultes également, ou si c'est des jeunes, ou si c'est des petits-enfants, il y a la maman qui porte son bébé par un limbe. Donc, il y a différentes fonctions et on ne peut pas donner on ne peut pas attribuer une fonction unique au limbe selon les photographies. Est-ce que le limbe fascine le monde de la photographie jusqu'à maintenant? Je crois bien que oui. Parce que, d'abord, le limbe, si je reviens dans le passé, le limbe servait de toile de fond déjà. Donc, on étendait le tissu, le limbe, pour servir de fond, pour les prises de vue. Et puis aussi, le limbe est revendiqué sur les photographies lorsqu'il s'agit de marquer cette identité malgache. C'est le cas, par exemple, lors de la proclamation officielle de l'indépendance de Madagascar le 26 juin 1960. Il était recommandé à toutes les populations malgaches de porter un limbe, et surtout pour ceux qui voulaient se rendre à Mamassen, où se tenait la cérémonie de la proclamation officielle. Il était demandé à ce que hommes et femmes qui allaient venir à Mamassen portaient un limbe. Donc, il y a, de nos jours, on demande aux assistants de porter un limbe dans des cas de mariage, par exemple, des cérémonies spécifiques. Et les Malgaches, même si on ne leur demande pas, ils sont fiers de porter un limbe lorsqu'il y a des représentations diplomatiques, manifestations culturelles internationales. Et c'est la touche malgache de l'élégance internationale, on va dire, malgache, dans chaque représentation. Et aussi, donc, le limbe, il est revendiqué dans toutes les formes de représentation. Et pareil pour la photographie.